Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau produit qui est un smartphone. C'est le Oukitel C8 qui provient de chez AliExpress, que j'ai reçu il y a quelques jours et donc que je vous propose aujourd'hui en vidéo. Donc un smartphone de milieu de gamme, plutôt vers le bas on va dire, mais qui est très joli et qui propose pas mal de caractéristiques quand même qui sont plutôt pas mal. Parce que le prix va de 70 € à 87 € selon ce que vous souhaitez, donc j'y reviendrai un peu plus tard. Et on va commencer par un petit déballage normal. Donc on retrouve en premier le Oukitel, le smartphone, hop, que je vais mettre de côté, on va revenir tout de suite après. En dessous on a une prise secteur USB, prise européenne. On a une garantie, un certificat de garantie Oukitel, une notice pour le smartphone et on a le câble USB micro USB pour recharger votre téléphone directement sur la prise. Au niveau du téléphone, en fait il arrive tout de suite avec une coque transparente comme vous pouvez le voir là. Donc il est quand même assez épais comme téléphone, mais qui est plutôt pas mal. Donc j'ai laissé les informations qui sont dessus sur le film, donc que je vais vous les montrer, vous les dicter. Hop. Donc le téléphone il a un écran de 5,5 pouces avec un processeur à 4 cœurs. Il embarque Android, la version d'Android 7.0. On a un appareil photo en façade, donc hop, attendez, hop, je l'éteins, de 5 mégapixels, donc qui est situé juste ici. On en a un au dos de 13 mégapixels, juste ici, donc je vais revenir dessus plus en détail. En faisant le tour du téléphone, on a du dual SIM et une batterie de 3000 mAh, ce qui est plutôt pas mal. Hop, je l'enlève. Tac. Donc on a un téléphone, donc comme je vous le disais, qui est très pépé quand même, hein, il est assez balèze, mais il a une batterie quand même conséquente. Hop, donc je vais vous enlever la coque pour que vous voyez comment il est au naturel. On va dire ça comme ça. Bon, le seul truc chiant, c'est qu'il y a la coque de temps en temps qui se barre avec. Enfin la coque, la vraie coque quoi. Hop, là j'ai réussi. Voilà. Donc la coque, c'est une coque classique, hein, translucide, qui fait quand même assez le taf. Moi, elle protège pas l'écran, mais c'est assez convenable. On a donc ici un film qui vous dit qu'il faut enlever le petit plastique de la batterie avant de démarrer le téléphone pour qu'il fonctionne. Sinon il ne fonctionnera pas. De toute façon vous allez vite vous en rendre compte et paniquer si vous n'avez pas compris. Donc au dos du téléphone on a l'appareil photo de 13 mégapixels, un lecteur d'empreintes pour déverrouiller votre téléphone ou pour d'autres fonctions, le flash, un haut-parleur, la marque ici. On a sur le flanc droit du téléphone les boutons volume plus moins et le bouton power. En façade, on retrouve en haut l'appareil photo de 5 mégapixels ainsi que le haut-parleur et le capteur. Bon, ici, il n'y a pas de touche tactile, c'est des touches intégrées à l'écran. Sur le flanc gauche, on n'a strictement rien. Sur le dessus, on a le port micro USB pour recharger votre téléphone pour faire du transfert de données. Et on a un port jack pour brancher vos écouteurs. En dessous, on a le micro sur l'appareil photo. Donc le micro pour vos communications. Donc ce téléphone là, il n'a pas de slot qui s'insère sur le côté avec un petit pins. Mais c'est là que je vais pas réussir à l'ouvrir alors que depuis tout à l'heure j'arrive pas à l'ouvrir. Donc il a une coque en fait amovible à l'ancienne quoi, qui permet d'accéder directement à la batterie et
aux cartes SIM et cartes mémoire. Je suis en train de galérer. Voilà. Tac. Donc on a la batterie ici, on a une carte SIM qui se met là et une autre qui peut se mettre là, une nano SIM. Ici ça va jusqu'au micro SIM. Là on peut mettre une carte mémoire, donc on peut avoir les trois en même temps, hein. Et on a la batterie qui s'insère ici. Donc vous pouvez la changer très facilement, sans souci. Au niveau de l'interface du téléphone, donc c'est de l'Android 7.0, il y a des mises à jour, hein. Donc là par exemple j'en ai fait une juste avant, je vais pas le faire maintenant. Après c'est très classique, il n'y a pas de surcouche appliquée par Oukitel, contrairement à d'autres constructeurs comme Xiaomi. C'est vraiment une interface classique, on va dire. Vous voyez l'appareil photo, il est vraiment classique. Tac, on prend une photo tout simplement. On l'a là. Pareil pour les applications qui sont proposées, c'est les applications de base. Oui, on a le Play Store, les paramètres, l'appareil photo, on a les services Google, Gmail, Chrome, YouTube, etc. On a le navigateur, les messages, le répertoire, les appels, etc. Donc ça, c'est le bouton de toutes les applications, hein, pour le multitâche, pour les virer. Le bouton Home et le bouton Retour. Oui, alors attends, ici on a les applications donc, de base qui sont installées, donc la boîte à outils SIM, c'est pour tout ce qui est paramétrage. On a la calculatrice, l'agenda, l'appareil photo, les contacts, Drive, etc. Après, libre à vous de le personnaliser, c'est de l'Android, donc c'est vous qui faites tout ce que vous souhaitez avec votre téléphone. Il n'y a vraiment pas de restriction là-dessus. On a vraiment l'entière liberté là-dessus. Donc il y a plusieurs modèles qui sont proposés par AliExpress. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a une assurance, enfin une garantie d'1 an fournie. Je sais pas si ça s'appelle assurance, mais bon, en gros ils appellent ça une garantie d'1 an fournie par Alliance Global Assistance. Donc une fois que vous avez acheté ce téléphone-là, vous recevrez quelques jours après par mail un mail de Alliance avec votre garantie. Donc au niveau des modèles et des couleurs qu'il y a, donc au niveau couleur il y a noir, c'est cette version là. On a un bleu ciel qui est très très joli. Il y a aussi du rose et du violet. Donc le violet qui est assez particulier, j'ai l'impression. Vous avez un package standard, donc qui est celui que j'ai là. Vous avez le package avec tout ce qui est carte mémoire que vous pouvez prendre. En plus, donc c'est des cartes mémoire de toute taille et un verre trempé qui va se mettre par-dessus. Ça, je vous le conseille, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça qu'il y a des prix qui vont de 70 € à 87 €. Donc pour le prix, il y a un très bon rapport qualité-prix. N'hésitez pas. Je pense que si vous cherchez un bon smartphone solide avec une bonne batterie qui va vous tenir un bon bout de temps quand même, et que vous jouez pas aux jeux tous les 4 matins, enfin sur des jeux, enfin que vous n'avez pas 10 000 jeux sur votre téléphone, il sera amplement suffisant niveau mémoire, niveau performance. Ça peut être un bon smartphone pro puisqu'il fait dual SIM. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vraiment me poser des questions pour avoir plus de détails ou plus d'informations sur ce téléphone. Et on se retrouve très bientôt donc, sur la chaîne YouTube avec d'autres produits qui vont vite arriver. N'hésitez pas à me poser des questions et à vous abonner et à liker la vidéo, comme ça vous ne les louperez pas. Ou aussi à vous inscrire sur les réseaux sociaux, donc il y a Facebook, Instagram, Twitter, Google+, il y a vraiment pour tout le monde, il y a de tout. N'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour encore plus de vidéos. Allez, salut à tous!